les jours et cependant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et ce que je demande à la communauté, c'est de bombarder les likes et les commentaires histoire d'être beaucoup mieux référencé. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je suis Quentin et on est parti pour le 28e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode d'un maillot par jour. On est vraiment très proche de la trentaine. Et qui dit trentaine dit la fin. C'est pourquoi je t'invite à aller voir les précédents épisodes si tu ne les as pas encore vus. Il y a plus d'une centaine de vidéos parlant de maillots de football et de foot sur cette chaîne. Donc je pense que tu pourrais y trouver ton bonheur. Et j'en profite aussi pour vous informer qu'il y a toujours un concours qui est disponible sur mon Instagram, vous permettant de participer pour remporter un maillot de l'équipe de France 2016 Stock Pro que je floquerai en vidéo et que j'enverrai directement au gagnant. Il vous reste une semaine pour participer et c'est totalement gratuit. Maintenant on va passer au maillot. Et je pense que l'épisode va être assez court étant donné que j'ai pas 50 choses à raconter sur ce maillot. Mais je l'apprécie vraiment tout particulièrement étant donné qu'il m'a coûté vraiment très peu d'argent. Je pense que j'aurais fait un petit teasing sur la miniature mais c'était vraiment une bonne affaire. Je vous ai précédemment montré un maillot que j'ai récupéré en Autriche lors d'un voyage que j'avais effectué pour le travail et qui m'avait vraiment beaucoup marqué en temps en com. Et suite à ce voyage, je suis tombé sur un maillot et je pense pouvoir vous affirmer que vous allez l'apprécier étant donné qu'il y a un autre maillot plus ou moins de la même époque et du même genre d'équipe qui avait énormément été apprécié sur la chaîne, d'ailleurs ce qui m'avait surpris. Je vais parler du maillot de Marek Hamšík de la Slovaquie. Et donc ce maillot, je vais directement aller le récupérer. Voici un maillot Puma, et c'est un maillot de l'Autriche qui a été conçu pour être porté lors de l'Euro 2016. Et il me semble que ce maillot, je l'avais payé 8,99$, il me semble 13$ avec les frais de port compris. Donc ça fait un maillot neuf avec étiquette, oui parce que je l'ai pas montré, parce que ça vient un peu gâcher le visuel, mais il y avait encore l'étiquette quand je l'ai récupéré, sur un site appelé Sport Outlet, ou anciennement Sport Spar. Et je pense que ce maillot n'était pas vraiment au goût de tout le monde, parce qu'il était vraiment hyper bradé. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que tel, je l'aurais pas récupéré. Maintenant, vous avez vu la petite subtilité, il y a un flocage que j'avais directement fait apposer dessus après, avec ma propre presse. Et en fait, c'est une stratégie que j'ai adoptée après avoir mis mon site de flocage en place, à savoir Footpress. Si jamais tu as besoin d'un flocage ou d'un maillot, n'hésite pas à aller faire un petit tour, c'est mon site qui répertorie que du flocage et du maillot officiel. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que je pouvais acheter des maillots sur un site et des flocages sur d'autres sites, puis faire l'assemblage moi-même, ce qui me coûtait vraiment beaucoup moins d'argent, et ce qui m'apportait aussi la satisfaction de floquer le maillot de moi-même. Et donc c'est ce que j'avais fait, j'avais payé le flocage 15$ il me semble sur un autre site. Donc ce qui fait que le maillot me revient à moins de 25€, neuf avec étiquette floquée, avec que des matériaux originaux, donc très bon coup. Maintenant au niveau du design, on a pas mal de ces petites lignes diagonales qui se succèdent, avec plusieurs épaisseurs et plusieurs formes on dira. C'est un maillot que je trouve pas mal, le logo de la sélection autrichienne qui a été redesigné. L'écusson en question ne comporte plus le bouclier en fond, ce qui le rendait assez imposant, mais garde uniquement les symboles des armoiries de l'Autriche. Maintenant, pour ne rien vous cacher, je suis pas vraiment très fan des maillots Puma de cette époque. Des maillots Puma en général, j'ai un peu du mal avec les coupes. Celui-ci, je le trouve pas trop mal pour une sélection mineure. On va dire qu'il est harmonieux, même si j'appréciais pas forcément le template. En témoignent les maillots pas terribles de l'Italie, sélection phare de cette marque d'ailleurs, qui était vraiment pas à mon goût. Au niveau des détails, on a ces petits drapeau de l'Autriche sur les extrémités des manches, ce que je trouve assez joli et ça devait vraiment très bien rendre avec les patchs. Malheureusement, comme je vous rappelle tant, les patchs sont vraiment très chers et très compliqués à se procurer de version officielle, donc ils ne sont pas présents et ça m'aurait fait doubler voire tripler le prix du maillot, donc ça n'a aucun intérêt. Autre détail à l'intérieur du maillot, on a ce Immer wieder Österreich, qu'on pourrait traduire par l'Autriche encore et encore ou toujours l'Autriche, devise de la sélection tout simplement. Joli détail qui est assez imposant tout de même à l'intérieur du col et qui fait toujours plaisir à voir. Maintenant ce qui me satisfait d'autant plus, c'est qu'il y a le flocage que je vais vous montrer. Je pense que vous avez déjà deviné de quel joueur il s'agit. Il est floqué au nom de David Alaba. Alors pourquoi David Alaba? Tout simplement parce que c'était l'un des grands cracks de cette sélection, d'ailleurs qui nous le prouve toujours aujourd'hui, étant donné qu'il vient de remporter une nouvelle Ligue des Champions. On peut aussi mentionner le fait que le design a été recopié jusque l'arrière du maillot, ce qui fait qu'il n'est pas totalement vide. Et avec du recul, je pense que c'est l'un des plus beaux maillots que Puma a conçu pour cette compétition européenne, parce que il n'y a pas de surenchère je trouve. Le motif n'est pas non plus transcendant, mais je le trouve suffisant, avec le flocage qui est assez joli et qui rend très bien sur ces maillots-là. Et donc ça c'est vraiment l'un de mes plus gros kiffs de prendre des maillots de sélection mineure, en plus à moindre coût, et de les floquer aux joueurs phares de l'équipe. C'est vraiment le genre de maillot que j'apprécie porter si jamais on a un 5 à faire, ou pour tout simplement aller au sport. Et maintenant je vous raconte ma vie, mais ce maillot fait suite à mon voyage en Autriche, ce qui fait que il me laisse encore ces souvenirs-là, et ce qui me donne un rendu final qui me plaît d'autant plus. Donc voilà, maillot à moindre coût, ce qui me permet aussi de vous parler de mon site de flocage.
Je suis conscient que c'est pas forcément évident de floquer ses maillots soi-même, mais pour ceux qui en ont la possibilité, c'est vraiment une opportunité hyper intéressante parce que ça peut te permettre d'acheter des maillots très peu chers, parce qu'un maillot non floqué est souvent beaucoup moins coté qu'un maillot qui l'est. Ça peut être une alternative pour acheter ces maillots à moindre coût quand on voit l'état du marché du maillot actuel. Et ce qui va me permettre aussi de vous répondre à une question qu'on me pose régulièrement, à savoir comment tu fais pour floquer tes maillots si tu n'as pas la fameuse presse en question. Alors ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser le fer à repasser vraiment en cas de dernier recours et d'être vraiment hyper minutieux parce que c'est vraiment pas évident. Maintenant, si tu as l'habitude d'utiliser le fer à repasser et que tu le gères bien, je pense que ça peut être faisable sur des flocages récents. Et ce que je conseille à un maximum de monde, c'est d'acheter le flocage, de récupérer le maillot et d'aller voir dans les boutiques de sport proches de chez vous. Et normalement, si vous y allez à un moment où il n'y a pas trop de monde et que les vendeurs ne sont pas débordés, ils acceptent de vous poser le flocage avec leur presse, soit en vous faisant payer une petite commission, soit gratuitement, ça dépend de la personne et de la mentalité et des magasins tout simplement. Maintenant, rien ne les oblige à le faire, donc n'hésitez pas à vous renseigner en amont histoire de ne pas vous retrouver avec le flocage sous le bras et personne pour vous le poser, mais je pense que ça devrait être trouvable. Voilà pour le maillot du jour. Bon, je pense qu'on s'est un peu étalé pour pas grand chose. Maintenant, je le kiffe vraiment et je pense que c'était une affaire qui était plaisante à vous raconter et qui, j'espère, vous donnera des idées. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le débrief avec la question du jour. Et on se reprend directement une fois le montage terminé. Allez, à tout de suite! On se retrouve en fin de vidéo, le montage est presque terminé, on n'est pas hyper en avance mais je pense que ça devrait sortir pour 19h. Big up à tous ceux qui commenteront directement à la sortie. Alors j'ai pas sélectionné de questions aujourd'hui, tout ce que j'ai à vous dire c'est que on arrive vraiment bientôt à la fin. Et en vérité ouais, j'ai rien à dire de plus. Bienvenue à tous les nouveaux étant donné que la dernière vidéo a vraiment été beaucoup proposée et le compteur d'abonnés s'est re-emballé. Et cette fois-ci non pas grâce à des shorts mais bien à des vidéos classiques. Je vais en profiter pour mes vaillants qui sont encore là, pour vous montrer le petit flocage du jour. On est sur le fameux maillot de Liverpool récupéré en Nike Outlet pour l'épisode 10 il me semble d'ailleurs. Et ce maillot ne m'appartient pas, il est pour un collègue que les anciens de la chaîne connaissent déjà depuis bien longtemps, l'ami Idriss de la chaîne L'amour du maillot. Et il m'a demandé de floquer ce maillot avant de le récupérer. Je vous invite à aller voir le débrief de comment sera ce maillot et comment il le décrira, et ce pourquoi il a fait le choix de ces flocages là. Mais je peux vous montrer déjà le flocage FA Cup qui est vraiment magnifique. Je viens de dire flocage mais c'est évidemment un patch qui change vraiment de l'ordinaire et qui se fond bien dans le maillot. Et d'ailleurs si vous vous ennuyez vous pouvez faire un petit pronostic de quel joueur est floqué au dos de ce maillot. Je vous montre une information, il y a un N, ça j'échange la carte au trésor 1. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pas été trop longue. On se retrouve demain pour une autre vidéo, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à demain. Je pourrais plus vous dire ça souvent. Ah si, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et vous kiffez les maillots de foot ou le foot en général. On a pas mal de beaux projets à venir, et c'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne gratuitement. Cette fois-ci, je vous le dis vraiment, bonne soirée, profitez de vos vacances au maximum si vous êtes en vacances, et force à tous ceux qui travaillent. On est ensemble, c'était Quentin, allez salut!